Dans le tout-puissant nom de Jésus, j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller écouter la parole de Dieu, tu vas répéter à haute voix et avec foi. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, amène-moi dans ce programme afin avec toi des expériences divines à une dimension jamais connue. On reprend encore une fois. Mon Dieu, mon Père, amène-moi dans ce programme afin avec toi des expériences divines, des expériences surnaturelles à une dimension jamais connue. Au nom de Jésus-Christ, dis, je veux connaître ta puissance à une dimension jamais connue. Je veux connaître ta puissance à une dimension jamais connue. Je veux expérimenter tes grâces à une dimension jamais connue. Je vais expérimenter tes œuvres à une dimension jamais connue. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen, le ciel t'entend. Papa et maman sont là. Sous nos applaudissements, mon frère c'est petit. Applaudis avec foi. Applaudis avec foi. Que quelque chose sera libéré sur toi. Est-ce que tu peux faire mieux en applaudissant celui qui a créé les cieux et la terre, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh le Dieu des rois qui assis sur le trône. Seigneur, nous prions. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci pour ton amour, ta grandeur. Tu es le grand pédagogue. Tu es le Dieu, Seigneur, le grand enseignant. Seigneur, nous nous mettons en toi. Mon interprète à moi, nous nous mettons à ta disposition. Afin que, Seigneur, tu nous utilises, Seigneur, pour parler à ton peuple, pour parler à nos petits-enfants, Seigneur, à les canaliser pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Dans la loi de l'environnement, cette loi, ce principe, c'est ma maman qui me l'a enseigné le plus. Depuis que j'étais enfant, nous étions dans une famille polygamique. Mon père était polygame. Et nous étions beaucoup d'enfants. Et pour la petite histoire, c'est que
ma maman était une veuve. C'était le grand frère de mon père qui était son premier mari et qui était décédé. Et mon père est devenu son mari. Tous les enfants qui venaient pour mon père avant moi mouraient. Et finalement, ma maman m'a conçu. Et quand j'étais conçu, et elle a réfléchi. Et elle a décidé de rejoindre la concession de mon père pour que je ne meure pas. Elle voulait coûte garder cet enfant. Et elle est allée voir mon père pour quitter la concession de son vieux mari pour venir dans la concession de son nouveau mari. Et mon père n'a rien dit. Et il n'a pas accepté qu'elle rejoigne la concession. Jusqu'à ce que les 9 mois soient passés. Et j'étais né. Et c'est à ma naissance qu'elle a répondu, que mon père a répondu à ma mère en disant ceci: nul ne peut se soustraire à la mort. On ne peut pas se cacher de la mort. C'est le nom qu'il m'a donné qui est Koumabé. En réalité, il y a un suffixe qui est sous-entendu, c'est Koumabedo. On ne peut pas se cacher de la mort. Et il a exigé que je garde ce nom. Et c'est ce nom que j'ai porté jusqu'à aujourd'hui. Mon prénom. Et vous savez, dans la coutume, Adja, l'enfant d'une veuve, dans la mentalité des grands, n'appartient pas au nouveau. C'est comme il est l'enfant de l'autre. Et les enfants de veuves sont comme des outcasts. Donc on ne les considère pas comme les fils de l'autre. J'ai grandi, je devais avoir à peu près 10 ans, 12 ans avant de reconnaître que de connaître ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de mon père. Puisqu'on était resté avec la maman du premier mari qui nous considérait comme ses enfants. Et c'est quand je grandissais que finalement je savais qu'elle n'était pas notre vraie grand-mère et que c'est l'autre qui est notre vraie grand-mère. Alléluia. Alléluia. Eh bien, on était un peu méprisés. Bon, c'est normal. Ça, c'est la coutume. L'enfant de veuve n'est pas considéré. Et j'étais dans les frustrations, psychologiquement bloqué. Je n'étais pas bien. Alléluia. Alléluia. Mais la seule chose, c'est que Dieu m'a accordé la grâce de briller à l'école. Et on vivait la mal, elle-même était maltraitée. Nous étions aussi maltraités parce que nous ne sommes pas des originaux. C'est-à-dire nous sommes comme des enfants païens. On ressentait ça tous les jours. Dans cette atmosphère. Oh, ma maman est restée ferme. Elle connaissait, je ne sais pas. Vous voyez, nos mamans sont des psychologues, on peut les discerner
des doctorats en psychologie. Nos parents connaissent les principes, la psychologie. Et dans ces frustrations, chaque fois, quand elle m'appelait, quand je voulais me révolter, quand je voulais réagir, elle me dit, Koumabe, suis ton père. Suis ton père. Suis ton père. Et parfois je me dis, voilà, il me maltraite. Il ne me prend pas. Vous savez, vous finissez l'année. On dit premier de la classe, c'est vous, mais votre papa n'est pas content. Mais comment vous pouvez être à l'aise? Mais elle disait, suis ton père. Va dans l'environnement de ton père. Suis ton père. Tous les jours, elle me répète cela. Le matin, ça dit, on se reposait les jeudis, vous vous souvenez, non? Jeudi matin, oui, dis, suis ton père. Suis ton père. Dimanche, suis ton père. À tout moment, suis ton père. Je vous ai dit hier que je conduisais les brebis, mon père avait des bœufs. Tu reviens des cours, tu amènes les bœufs au pâturage. Je n'avais pas de vacances. Je n'avais pas de vacances. Il avait aussi une distillerie. Il y avait une distillerie de sodabi. Pendant que mes amis jouent, maman m'a dit, suis ton père. Et tu quittes le pâturage et tu vas à la distillerie. C'est vraiment fort. Et j'ai compris, je l'ai dit le jour de son enterrement il y a un an, qu'elle a été un bon mentor pour moi. Elle m'a obligé à aller dans l'environnement de mon père. Sinon je serais devenu un délinquant. Suis ton père. Aujourd'hui je suis très content d'avoir été dans l'environnement de mon père. Parce qu'il n'y a pas de père. Il n'y a qu'un seul père. Elle savait que je ne suis pas l'enfant du premier mari. Elle qui m'a conçu connaissait qui était mon père. Et elle m'envoie dans l'environnement de mon père. Et je suis resté dans l'environnement de mon père. Écoute, j'allais au champ avec mes cahiers de leçons. Parce qu'il n'y avait pas le temps. Tu dois suivre ton père. Et il faut quand même apprendre les leçons. Je suis mon père. Et je dépose les cahiers sur les palmiers couchés. Et j'apprends. J'arrive sur le palmier là. Je dépose encore le cahier et j'apprends. C'est comme ça que j'apprenais mes leçons. Et pourtant j'étais toujours premier. Alléluia. C'est une bonne chose d'être dans l'environnement de son père. Donc tout ce que je disais hier, je le disais à mes petits-fils. Je le disais à mes enfants. Quand je parle de la loi de l'environnement, en disant d'aller chercher le meilleur, tu ne peux chercher le meilleur qu'avec l'accord de ton père. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Et nous, en ce moment-là, quand tu avais même un programme, ça veut dire que tu dois aller quelque part. S'il reste 8 jours
Quand il reste 8 jours, j'allais m'agenouiller devant mon père pour dire papa. Et il paraît que dans 8 jours, nous avons un déplacement à faire sur Azové. Quand il reste 5 jours, tu vas encore aller devant ton père. Et je lui disais, s'il reste 3 jours, tu vas aller lui rappeler cela. Et à la veille, je faisais la même chose. Et le jour, très tôt le matin, j'allais le voir avant de partir. Il faut suivre ton père. J'ai dit, il faut suivre ton père. Il faut suivre ton père. Il faut suivre ton père. Et l'homme n'a qu'un seul père. Je bénis le Seigneur pour ma maman. Parce que à l'âge où je devais commencer par aborder l'adolescence, elle m'a montré mon père. Elle m'a montré mon père. Elle ne m'a pas seulement montré. Elle a insisté que je suive mon père. De la même manière, dans la foi chrétienne, il faut suivre son père. Il ne faut pas suivre. Quand je dis je vais aller, quand tu veux aller chercher quelque chose, quand tu veux aller faire quelque chose, tu reçois la permission de ton père. Tu ne te lèves pas avec tes propres élucubrations mentales et tu te mets sur le chemin et tu vas. Non. On ne sortait pas de la maison sans demander la permission à ton père. Et chez moi, je l'applique jusqu'à aujourd'hui. Aucun de nos enfants ne sort. Même pour aller acheter bonbons, aller acheter quelque chose dans le quartier sans demander la permission au père. Si je ne suis pas là, ils demandent la permission à leur maman. Alléluia. Ce sont des principes. Ce sont des principes qui sont des principes de base qui marchent. Et c'est des lois spirituelles. Suis ton père. Peut-être qu'il va écrire un livre. Oui, pour garder la mémoire de ma mère. Je vais écrire un livre. Suis ton père. Alléluia. Alléluia. Elle ne disait pas suis ton maître même. Elle ne connaissait pas ça là. Elle ne dit pas suis ton maître. Elle ne dit pas suis ton professeur. Koumabe suis ton père. Suis ton père. Et Paul avait raison. Paul avait raison. Il a dit quelqu'un peut avoir beaucoup de maîtres, mais un seul père. Un seul père. Un seul père. Un seul père. Alléluia. Et l'autre jour j'avais déjà dit, si quelqu'un n'a pas de père, il n'a pas de repère. Alléluia. Suis ton père. D'abord, est-ce que tu as un père? Est-ce que tu as un père? Suis ton père. Hier, le pasteur me posait la question de savoir qu'il y a des gens dans l'environnement, souvent, pourquoi certains dans l'environnement ne sont pas bénis. Quand tu suis ton père, tu ne portes pas des isolants. Il y a des gens qui sont dans l'environnement, mais ils ont des isolants. Et il dit souvent, quand tu es dans l'environnement de ton père, il faut être ouvert.
Et je vous l'avais déjà dit l'autre jour. Même si le Père dit des choses qui ne sont pas logiques, mon Père spirituel a dit de suivre. Alléluia. Alléluia. Suis ton Père. Suis ton Père. Suis ton Père. Alléluia. Alléluia. Ne porte pas des isolants dans l'environnement de ton Père. Le Fils dit tout au Père. Il prend la permission du Père. Il agit pour le Père. Il suit son Père. Alléluia. Alléluia. Quand je serai au ciel, je vais aller voir ma maman. J'ai dit, maman, vous savez, comme lui m'a dit de suivre mon Père, j'ai suivi mon Père terrestre. Et après, moi, je lui ai dit de suivre son Père céleste. Et elle a suivi le Père céleste qui est notre Père commun. Alléluia. Alléluia. Elle est au ciel. Quand je serai là-bas, je vais aller la remercier. Dis, maman, tu as dit, suis ton Père. Écoute. Si tu suis ton Père, tu vas recevoir des bénédictions. Qui a béni Jacob? C'est son Père. C'est le Père qui bénit le Fils. Alléluia. Alléluia. Si ton Père te maudit, c'est dangereux. C'est dangereux. Et elle avait ça dans son subconscient. Elle ne voulait pas que je sois maudit. Elle voulait que je sois béni. Elle savait que je regimbais à cause des conditions. Elle savait que je ruminais. Et elle dit, mon fils, tu ne vas pas recevoir la malédiction. Tu vas recevoir la bénédiction. Même si c'est difficile. Suis ton Père. Et je lui dis, mon père, c'est quelqu'un qui gronde beaucoup. Hein. Il gronde. C'est un lion. Son nom, c'est même Lousse. Son sobriquet, c'est Lousse. Ouais, non. Il grondait. Même ma maman dit, suis ton Père. J'en suis béni aujourd'hui. Et tu dois être prêt que le Père te réprimande. L'enfant qui refuse la réprimande n'est pas un enfant. Hébreux 12, c'est là. Lisez ça, lisez ça. On châtie le fils qu'on aime. Et je ne sais pas, quand elle m'a réglé comme ça, elle m'a enseigné ce principe-là. Partout je suis resté avec les gens durs. Dur, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas. Comme j'ai déjà pratiqué avec ma mère à la maternelle, au cours primaire, je n'avais pas de problème. Tous ceux auprès de qui j'étais resté sont des gens durs. Et je suis resté. Et j'ai satisfait leur cœur. Alléluia. Alléluia. Même spirituellement. Mon père spirituel. Alléluia. Alléluia. Votre papa le connaît. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas rester dans son environnement. Il reprend. Il reprend publiquement. Il reprend sans regarder. Alléluia. Et nous consommions ça dans le silence. Alléluia. La maison du Père, c'est comme l'armée. Exécution avant. Exécution avant. Exécution avant. Mon père de la chair, quand il te longe comme ça, tu sais ce qu'il veut. Tu vas retourner rapide. Tu déposes le ballon là. Et tu continues vers
la tiesserie ou bien tu vas aller chercher les bœufs pour partir. Ça m'a béni. Ça m'a béni. Suis ton père. Y a-t-il quelqu'un ici? Suis ton père. Et il faut avoir un père. Alléluia. Et bizarrement, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a refusé que je signe le nom de mon grand-père. De signer son nom. Et c'est son nom que j'ai signé. Alléluia. Alléluia. Mon père, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Suis ton père. Suis ton père. Suis ton père. Et au moment où nous grandissions, que j'étais devenu chrétien. Et tout ça là, au début il y a eu les persécutions. Il y a eu les persécutions. On nous a persécutés. Après, ils nous ont laissés. Et nous avons adoré le Seigneur. Ma maman m'a rejoint après. Mais mon père et moi, vers la fin de sa vie, nous étions devenus des amis sincères. Alléluia. Alléluia. Au moment où on cherchait le terrain pour construire l'église, il partageait le terrain de mon grand-père. Les gens refusaient qu'on nous donne du terrain. C'est mon père qui a dit qu'on doit donner le terrain à l'église. Que la nuit, quand on crie là, on chasse les voleurs. Quand on fait les nuits de prière, les veilles de prière, il dit que en faisant ça, nous chassons les voleurs. Donc nous méritons d'avoir une portion de terre. Alléluia. Alléluia. Je règle la délinquance. Alléluia. Alléluia. Je règle la fugue. Un enfant doit être avec son père. Ofni est finé. Ofni est finé. Vous les connaissez, non? Alléluia. Alléluia. Ils étaient des fils. Mais ils ne suivaient pas leur père. Ils ne suivaient pas leur père. Ils étaient distraits par la viande, par les trucs. Mais il y avait Samuel, qui n'était pas un enfant biologique. Mais lui, il était soumis. Il était soumis. Il était soumis au sacrificateur. Il faisait tout ce qu'un fils pouvait faire. C'est à lui qu'on commandait tout. C'est à lui qu'on commande tout. Le père a le droit de manipuler le fils. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'Élie faisait. C'est Samuel qui faisait tout. Jusqu'à ce que, quand Dieu lui a parlé, il confondait la voix de Dieu à la voix de Élie. Un bon fils. La voix du Père, c'est la voix de Dieu. Un vrai fils. La voix du Père, c'est la voix de Dieu. Tu dois avoir dans ta vie quelqu'un. Quand il dit arrête, tu arrêtes. Tu dis voici ce que je veux faire. Il dit tu ne le feras pas maintenant. Arrête. Et tu arrêtes. C'est un principe. Hein? C'est ça. Avoir un père. Et Samuel avait ce père. Et finalement, il est devenu quoi? Juge en Israël. Juge en Israël.
Dieu lui a parlé. Samuel. Il va lui dire, papa, tu m'as appelé. Dieu l'appelle encore. Il va avec Élie. Papa, tu m'as appelé. Finalement, Élie est fatigué, dit oui. Prochainement, si tu entends encore dire, Père, parle. Éternel, parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie dont tu confonds la voix de Dieu? Quand je voulais me marier, le Seigneur m'a montré mon épouse. J'ai jeûné plusieurs fois. Mais j'étais allé au Cameroun pour lui soumettre cela. Ici, il disait non. C'est fini. J'avais même déjà dit ça à Delphine avant de partir. Si je vais là-bas et que mon père dit que ce n'est pas toi, c'est fini. Hein? Ne m'en veux pas. Et un jour, vers 4h du matin, je suis allé le voir. Et je lui ai parlé de ça. Il a examiné, il dit, je suis d'accord. Mon cœur tranquille. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que j'étais dégagé. J'étais content. Je savais que c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Alléluia. Le Père a confirmé. S'il disait non, c'est terminé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et un temps après, il est venu à Cotonou. Un matin, j'ai pris ma femme. Nous étions fiancés à l'époque. Et nous sommes partis le voir à l'hôtel. Et nous nous sommes agenouillés à l'hôtel. Et nous avons dit, frère Zach, nous sommes venus nous offrir à toi. Et c'est le début d'une grande histoire. J'ai dit c'est le début d'une grande histoire. Aujourd'hui, nous sommes dans plus de 155 pays. Et le Bénin est le deuxième pays. C'est un hasard? Est-ce que nous avons atteint le meilleur? Nous sommes allés nous offrir. Il y a des gens, je ne sais pas ce qui leur arrive, mais ils n'ont jamais été communistes. S'ils ont été communistes, on va dire qu'ils ont été déformés. Mais moi j'ai été communiste. Et pourtant Dieu m'a donné la révélation. Il y a certains, quand vous vous abandonnez à un homme, ils appellent ça l'homolatrie. Homolatrie. Qu'on adore l'homme. Ce n'est pas l'adoration de l'homme. Ce n'est pas le culte de la personnalité. C'est un principe. Un principe universel que les gens connaissent. Alléluia. Alléluia. Abomé on dit ta. Chez nous on dit ada. Ada. C'est le Père. Da. C'est pas n'importe qui, hein? Alléluia. Alléluia. Si tu veux réussir, si tu veux atteindre le meilleur, il faut avoir un père. Et on ne peut pas avoir deux pères. On ne peut pas avoir deux pères. Il y a des gens qui ont deux pères. Non, il faut choisir un.
Gloire à Dieu. Et si quelqu'un te paie, il doit se présenter au tribunal, on va lui faire ADN. Et on va savoir de qui il est vraiment fils. Quand il a terrassé Goliath, quelle question on lui a posée? De qui es-tu fils? Pose la question à ton frère à côté. De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Alléluia. Alléluia. C'est important. Et ça se trouve dans toutes les organisations. C'est pourquoi les terminologies comme mentor. Mentor. Il faut avoir un mentor. Après, la nouvelle terminologie, c'est coach. Mais le terme original, c'est père. Père. Il y a un serviteur de Dieu qui a écrit un livre sur ça. Père. Il faut avoir une famille. Il faut avoir un père. Et Dieu lui-même était père. Il était père. Alléluia. 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 De qui es-tu fils? Écoute, tu ne peux pas avoir deux pères. J'ai compris pourquoi mon père a voulu. Parce que vous voyez, non? La confusion que la mort a amenée, c'est ça, non? Si je signais mon grand-père, on allait confondre que peut-être je suis pour l'autre. Il a mis son nom. Mon père. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent avoir 2, 3, 4, 5 pères. C'est pas possible. Quand quelqu'un a 5 pères, c'est un bâtard. C'est pas bon. Il faut aller. L'ADN, ce n'est plus difficile maintenant. Ça ne coûte plus rien. À moins de 400 000, tu peux faire ça. Et on va connaître ton père. Alléluia. Alléluia. Je connais des gens qui ont erré pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé leur père. Donc quand je dis de chercher le meilleur, tu ne cherches pas le meilleur en dehors de ton père. C'est ton père qui va t'envoyer. Il peut t'envoyer étudier à Paris. Il peut t'envoyer étudier à la Sorbonne, à Cambridge, à Oxford. C'est lui qui va t'envoyer. Tu ne quittes pas pour aller sans ton père. Je vous ai dit hier que jusqu'à là où je suis là, avant de voyager, il y a quelqu'un à qui je demande la permission. Quand j'ai une décision à prendre, il est consulté.
Je ne suis pas en l'air. Chrétien en l'air. Sortons de cette attitude-là. Tu choisis un père. Tu visites ton père. Tu consultes ton père. Et c'est le père qui positionne le fils. Vous avez ce qu'il a dit? Voici mon fils en qui j'ai mis tout à écouter. C'est le père qui recommande. C'est le père qui te recommande. C'est le père qui te recommande. C'est le père qui te recommande. Même si tu veux venir me voir, tu vas dire à ton père, je vais aller voir grand-père. Alléluia. Alléluia. Oh, pour les francophones, ces choses sont difficiles à comprendre. Pour les anglophones, ce n'est pas difficile. Ils comprennent cela. C'est la Yoruba. Et j'ai vu ça jusqu'à dans les églises de sanctification. L'enfant se procède devant avec sa veste, avec son agbada, par terre, devant le Père. Alléluia. 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 Dans la loi de l'environnement, le positionnement se fait par quelqu'un. Dans les autres organisations, c'est bien compris. Je ne sais pas si les gens se convertissent. Certains se laissent déformer à cause de la simplicité de la Bible. Puisqu'ils ne lisent pas ça profondément. Regardez Naomi. Naomi est ses belle-filles, belle-femme. Belle-fille. Orpa et Ruth. C'est pour répondre encore à la question d'hier. Dans les environnements des pères, il y a les Orpa, il y a les Ruth. Lorsque Naomi a dit, vous pouvez rentrer, allez. Nous traversons une crise, des difficultés, vous pouvez partir. Quand vous êtes dans un environnement de paix et que des crises arrivent, et il y aura toujours des crises. C'est en ce moment qu'on connaît qui est Orpa, qui est Ruth. Quand les crises arrivent, quand les difficultés arrivent, les Orpa cherchent rapidement ailleurs. Mais Ruth, vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle ne partira pas. Là où tu iras, j'irai. Ton pays sera mon pays. Ta nation sera ma nation. Là où tu mourras, je mourrai. Je suis prête à être ton bouclier humain. Vous savez, il y a des gens qui aiment tellement jusqu'à ce qu'ils acceptent de mourir pour l'autre.
Oh Seigneur, produis cet amour. Regardez le portrait d'âme de Saül. Le portrait d'âme. Il dit, il ne va pas mourir seul, je vais mourir avec lui. Vous croyez que Dieu a mis ça dans la Bible pour rien? Quand vous branchez, vous avez un chargeur dont le fil est coupé à l'intérieur, ça va charger. Il y a des gens qui sont avec vous, mais le fil est coupé dans le cœur. J'ai presque 40 ans de ministère. J'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai lu aussi beaucoup. J'ai voyagé beaucoup. Mais je sais, dans une maison où le Père est aimé, la bénédiction sera dans cette maison. Dans une maison où la maman ne critique pas le père devant les enfants, la prospérité va rentrer dans cette maison. Dans une église où le père de la maison est aimé, la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, la guérison, la force spirituelle descendrait dans ce milieu-là. Ce sont là des lois. Et là, Ruth n'a pas parti. Ce soir, je te désorbalise au nom de Jésus. Ce soir, je te désorbalise au nom de Jésus. Et je te réutilise au nom de Jésus. Je te réutilise au nom de Jésus. Il y a des gens dans l'environnement des hommes de Dieu, dans la maison, dans son environnement, mais qui sont avec les groupuscules anarcho-gauchistes. Vous êtes dans la maison, vous êtes dans l'environnement, mais en même temps vous êtes avec les anarcho-gauchistes. Dans une maison, famille, une maison, église, il y a tout. Il y a les mouvanciers entêtés. Il y a les mouvanciers radicaux. Il y a les mouvanciers libéraux. Ils sont mouvanciers, mais si tu commences par sortir la morve dans la bouche, ils vont fermer les yeux. Ils ne sont plus avec toi. Il y a les opposants radicaux. Il y a les opposants modérés. Alléluia. Alléluia. Ouais. Et dans chaque maison, il y a comme ça aussi. Il y a les enfants qui aiment leur père. Ils sont prêts à mourir pour le père. Il y en a,
qui regardent que l'orteil de leur père est gondolé comme ça. Quand il mange, il fait nyang 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 nyang. Si tu aimes ton père, est-ce que tu vas avoir une gnangalisation de son manger? Tu aimes seulement. Tu aimes seulement. Tu aimes seulement. C'est ton père. C'est mon père. Je l'aime. S'il est malade, je suis avec lui. S'il est en bonne santé, je suis avec lui. C'est mon père. Il y a des enfants à la maison, ils disent pourquoi ils raclent la gorge comme ça. L'autre qui l'aime, lui il ne voit pas ces choses. J'aime mon père. Alléluia. Alléluia. Alors Naomi finalement a positionné Ruth. Il a envoyé dans l'environnement de Boaz. Où elle a commencé à glaner un peu, glaner un peu. Si tu aimes ton père, si tu aimes ta mère, elle va t'envoyer dans les environnements. C'est le père qui envoie dans l'environnement. Et finalement, Ruth est devenue la femme de Boaz. Et aujourd'hui, son nom est dans la lignée de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Quelle promotion! C'est parce qu'elle était attachée à Naomi qu'il l'a positionnée qu'aujourd'hui Ruth fait partie de la grande lignée, de la lignée sainte, la lignée du lion de la tribu de Juda, la lignée de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Il faut quelqu'un pour te positionner. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas s'il me reste encore du temps. Un peu quand même. Si tu es dans l'environnement de l'homme de Dieu et que tu es encore dans les groupes de critiques, si tu es dans l'environnement de l'homme de Dieu et quelqu'un peut être à l'aise de venir parler mal de lui auprès de toi, tu n'es pas dans son environnement. Parce que les opposants connaissent les mouvementiers radicaux et n'osent jamais parler du Père auprès de ceux-là. Et si, alléluia, alléluia. Et s'ils savent que toi tu as commencé par rétrograder, ils le savaient. Dans l'environnement, tu as commencé par faire les physionomies. On est fatigué. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Comment ça tu vas faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne veut pas chercher un autre séminaire? Il y a quelque chose à Accra. Qu'est-ce qu'il y a à Accra? On ne murmure pas.
C'est le deuxième péché grave de la Bible. 14 700 personnes sont mortes en un seul jour à cause des murmures. Mais ailleurs, les gens connaissent ça et appliquent ça. En janvier 1992, j'étais arrivé à Yaoundé. Et il y avait Gospel House, la maison de l'évangile. J'étais allé là-bas. Moi, je croyais que quand j'écrivais au frère Zach, les lettres l'atteignaient. Non. Et quand je voulais venir, je voulais aller là-bas, j'ai appelé. Et c'est le gardien de la maison de l'évangile qui a pris le téléphone. Moi, il ne savait pas que c'était lui le gardien. Prochainement, quand je serai là-bas, j'irai aller lui donner Galatie 6. Quelque chose, quoi. Pour le remercier. Et lui m'a dit de venir. Après, il m'a dit que lui croyait que j'étais dans un village du Cameroun et je voulais venir chercher les traités. Arrivé là-bas, le frère Zach n'était pas au courant que je venais. Quand on est allé lui dire cela, il m'a écrit sur un bout de papier. Il dit si tout le monde devait venir en désordre comme toi, nous ne saurons rien gérer ici. Retourne rapidement dans ton pays et va t'occuper à quelque chose. Mon frère, avant que je ne reçoive ce bout de papier, les ouvriers de la maison de l'évangile m'avaient bien reçu. Ils étaient tous contents. Mais dès que j'ai reçu ce bout de papier et que je leur ai parlé de ça, ils sont allés me déposer dans une chambre et tout le monde a disparu. Tout le monde. Et je pleurais. Et je pleurais. Je pleurais. Je cherche ici tous ceux qui m'ont accueilli là pour dire ouais. Parce qu'ils ont trouvé un nouveau disciple. Tous ont disparu. Après, ils m'ont dit personne d'entre eux ne voulait toucher loin de l'Éternel. Parce que cherchant à aller me consoler, tu dois parler du mal du Père. Alléluia. Alléluia. Hey, j'ai appris la leçon. Et pour moi, jeune communiste, converti, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit quoi? L'homme là, il est quoi comme ça? J'ai compris après. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et le soir, une dame est venue me chercher. Il m'a amené dans la maison d'un frère, un Tchadien. Il est au ciel. Il s'appelait Victor Aladoum. Un amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Et un amoureux du frère Zach. Je suis resté avec lui. Il m'a parlé, il m'a consolé, il a prié avec moi. Il n'a
piper aucun mot contre lui. Pendant presque un mois que j'ai fait là-bas. C'est lui, la nuit là, il m'a mené dans la prière. Il m'a dit toutes choses concourent bien ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent bien ceux qui aiment Dieu. C'est là, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Il m'a donné les livres, je lisais. Et pendant que le frère Zach priait quelque part avec des gens, une prophétie est sortie. Frère, si tu persévères, si tu ne deviens pas réactionnaire, si tu comprends et tu t'étais, le Seigneur va te localiser et te donner la promotion. La prophétie disait, tu m'as demandé un fils au Bénin, je te l'ai donné et je te l'ai amené et tu l'as rejeté. C'est là rapidement il a encore écrit quelque chose pour m'envoyer avec un cahier de méditation et avec un livre, rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Il m'a dit de rester, qu'on allait se rencontrer le mercredi à la prière. Et on s'est rencontré le mercredi et il m'a embrassé. Alléluia. Écoute, les difficultés qu'on sent dans l'environnement ne veut pas dire que tu es rejeté. Dieu est en train de te tester. 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 Joseph a été testé. David a été testé. Jérémie a été testé. Esaïe a été testé. Paul a été testé. Tout grand homme passera par les tests, les épreuves. On met l'or dans le feu. On le chauffe, on le chauffe, afin qu'il ne devienne de l'or brillant. Aujourd'hui, tu es dans la main, dans l'environnement de l'orfèvre. Tu es dans les mains du goldsmith. Tu es dans cet environnement. Tu es en train d'être préparé. Ce n'est pas la fin. Tu vas devenir de l'or. Et tu deviendras de l'or. Pour représenter le deuxième pays dans son ministère, Dieu m'a éprouvé. Le serviteur de Dieu m'a éprouvé. Et c'est pour cela, plus tard il m'a adopté comme fils. Et c'est écrit. Maintenant, il y a des gens, lorsque le père renvoie la mine, c'est fini. Il se lève et part. Il a renfermé seulement la mine à cause d'autre chose. Eh bien, et toi tu te lèves, tu pars. Et tu laisses ton avenir. Et tu laisses ton avenir. Il y avait une béninoise qui était là. Si Dieu ne m'avait pas envoyé dans l'environnement du frère Aladoum Victor, je ne serais rien aujourd'hui. Un amoureux, un esclave, lui-même s'appelle, il est esclave
il dit qu'il est esclave du frère Zach. Il a écrit son but. Le but de sa vie, c'est d'être l'esclave de Zach Fomom. Et c'est écrit, j'ai même recopié celle-là. Pour être son serviteur, pour être son porteur d'âme. Alléluia. C'est là où on m'a envoyé. Et c'est comme ça que j'ai été sauvé. Si on m'avait envoyé dans l'environnement d'un opposant modéré, je serais devenu un opposant radical. Alléluia. Alléluia. Et les choses dont je bénéficie aujourd'hui, c'est Maos. Le Bénin est le deuxième. Nous sommes dans plus de 155 pays. Et le Bénin est le deuxième pays missionnaire. J'aurais trahi le drapeau béninois si j'avais laissé les déformations du communisme agir ce jour-là. Le père va toujours éprouver les enfants. Il va le chicoter. Il va le chicoter. Il va le chicoter. Il va le réprimander. Il va crier sur lui. Et l'enfant se soumet seulement. S'il peut faire quelque chose, c'est de pleurer et de retourner à la maison du Père. Il ne rentre pas dans la fugue. Et c'est comme ça qu'on devient ce qu'on devient. Alléluia. Alléluia. Un jour, il est venu ici et il m'a dit, Koumabe, quel est ton secret? Comment tu arrives à grandir, les gens se convertissent, tu implantes les églises? J'ai dit, mon secret c'est toi. Mon secret c'est toi. Une autre année, il est revenu, il dit encore, j'ai dit, mon secret c'est toi. Le secret de Jésus c'est le Père. C'est le Père. C'est le Père. Le Fils ne fait rien sans le Père. Aujourd'hui, il y a les gens qui achètent les terrains, construisent et rentrent dedans sans que même le Père n'est au courant. Il ne partage rien avec le Père. Il ne consulte pas le Père. Et quand il ne connaît pas tes problèmes, comment il peut prier pour toi? Quand il ne connaît pas tes succès, comment il peut prier pour toi? Et si tu es en connexion avec le Père, même de loin, les radars du Saint-Esprit lui révèlent des problèmes que tu as. Un jour, au moment où notre première fille devait être née, la grossesse a été terrible. Ça a pris tout, les jambes de maman, tout. Et nous étions dans des grandes inquiétudes. Un soir, pendant que nous étions assis par terre, j'ai tenu sa main, elle a tenu ma main. Et nous avons prié pendant 1 heure de temps. Parce que les jours de l'accouchement arrivaient et les signaux étaient rouges. Nous avons fini de prier 1 heure de temps. Il y a les choses, hein.
Dans les principes, il y a la métaphysique. Il y a le surnaturel. Les lois dont je parle, il y a le surnaturel derrière. Même nos parents, ils ont compris. On dit tonissait, c'est pas ça? Que le Père. Ils ont lu la Bible. C'est moi qui leur ai prêché. Ils connaissent ça même au village. Nous avons fini. Une heure de temps après, on a pris une heure de temps. Dès que nous avons dit Amen, notre téléphone, c'était le téléphone conventionnel là. Nous étions à Kokotomé, au bord de la voie. Le téléphone a sonné. Et nous avons décroché. Et c'était lui à l'appareil. C'était le frère Zach, notre papa. Il a dit, frère Bossou, quel problème vous avez? Vous avez un problème maintenant. Vraiment. Et je lui ai raconté ça. Et il a prié. Il a prié. Quand nous on était en train de prier, les radars nous ont signalé cela. Il a prié pour nous. Et il dit, il n'y aura rien. J'ai senti que vous étiez dans des troubles. Et le Saint-Esprit m'a dit de vous appeler. Et il vous a appelé. Dans la semaine, elle a accouché. Je vais donner ne sois pas un grave vers ton père. Sois reconnaissant envers ton père. La gratitude envers le père. Et je vais vous lire cette dernière version, on va prier. Beaucoup de gens vont mettre ce message en pratique et vont témoigner avant l'année prochaine au nom de Jésus. Des situations terribles seront débloquées pendant que tu mets en pratique ce message au nom de Jésus. Des situations troublantes vont être débloquées. Des solutions extraordinaires vont venir, je ne sais d'où, après que tu auras mis ce message en pratique. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles en mettant ce message en pratique. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas recevoir des bénédictions en mettant ce message en pratique. Au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est là la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est un commandement. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement suivi d'une promesse. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et que tu vis longtemps sur cette terre. Au nom de Jésus. Quand elle disait sur ton père, elle disait honore ton père. Et pour finir, sois reconnaissant avec ton père. Sois reconnaissant avec ton père. Lisez-moi Proverbe chapitre 17 verset 13.
17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Amen. Alléluia. C'est un verset terrible, hein? Il me fait toujours peur. Il y a des gens, c'est le père qui les a mariés. C'est lui qui a dédicacé tous ses enfants. Quand sa femme était grosse, c'est lui qui faisait les couches. Il était même à la dot. Il est présent dans la vie. Maintenant, quand il devient grand et qu'ils sont bénis, il commence pas à critiquer ce père devant ses enfants-là. Il commence pas à attaquer ce père. Il commence pas à rendre le mal pour le bien. De celui qui rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera pas la maison. L'ingratitude apporte le malheur. Le manque de reconnaissance entraîne le malheur. Sois reconnaissant envers ton père. Sois reconnaissant envers ta mère. Sois reconnaissant envers ton père, envers ta mère. Réjouis son cœur. Fais tout pour lui plaire. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent que leur maman est sorcière. Et il ne t'a pas tué jusqu'à ce que tu aies cet âge-là. Il ne l'appelle pas. Il ne les visite pas. Il y a des gens qui ne saluent pas leur père. Ils ne visitent pas leur père. Ils ne font rien à leur père. Je vais vous dire une chose. Il y a une catégorie de personnes pour dire qu'ils n'en ont pas. Au moins, tu peux trouver le dandelion et prendre un petit sac pour amener chez ton père. Dandelion, tu as ça au village, non? Pissenlit, Nyatoto. Hein? Même si tu n'as rien, tu as Nyatoto, non? Chez ça au village, on trouve ça près des coups d'eau. Alléluia. L'aristocrate en a besoin chez lui. Moutade d'Agbome. Moutade. Moutade. Hein, tu as au moins ça. Ananas. Banane. Orange. Tu peux donner quelque chose. Tu commences par donner les petites choses. Dieu va te bénir, tu donneras des grandes choses. À la maison, je force les enfants à donner la dîme, à donner à l'église. Une autre chose dans laquelle je les force, c'est à me donner et à donner à leur maman. Je leur donne de l'argent, hein, l'argent de poche, et je commence ça un peu. J'ai dit, votre papa aime l'arachide. L'arachide préparé. Si tu paies 100 francs, tu vas lui donner, il mange, il va te bénir, non? J'enseigne ça à mes enfants. 2 ananas, 2 mangues, et je mange ça, et je te bénis.
Nous les forçons à le faire. Et de temps en temps, ceux qui sont à l'extérieur, ils envoient de l'argent à leur maman pour dire il faut préparer ce que papa aime pour qu'il mange. Apprends les enfants à te donner. Isaac a appris ça. Il dit ouais, je vais manger le gibier. Et il a demandé à Isaïe d'aller chercher. Et lui, il a couru, il a couru dans la brousse seulement. Il n'est pas intelligent. Et vous savez ce qui s'est passé? Jacob était dans l'environnement de la mer. Et la maman connaissait le père. Et Jacob a reçu la grâce de sa mère. Et ils ont utilisé l'intelligence. Alléluia. Et lui, il élevait les animaux derrière. Ils ont pris un dedans. Regardez ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Alléluia. Est-ce que c'est gibier qu'ils ont donné? Allez prendre les trucs d'Ésaü, l'habit d'Ésaü et porter pour sentir Ésaü, c'est biblique. Et pourtant, puisque c'est un principe, le papa a mangé, il a mangé, il a mangé et il a béni. Tenez-vous debout. Alléluia. Alléluia. Il a mangé. Il a béni. Avant que le frère gibier n'arrive. Continue à traîner les pas. Demain j'irai. Après demain j'irai. Et janvier va finir. Février va finir. Je dis en mars. Lorsque je vais ramasser cette tontine, je vais aller. Je ramasse la tontine. Et le diable vient tiner ta tontine. Tu vas dire en juin. Oh, je vais aller. En juin, je vais aller. En août, je vais aller. Septembre arrive. Tu dis non, la fin de l'année est déjà là. Je vais attendre la fin de l'année. La fin de l'année, tu vas dire non. Je vais faire janvier. Traîne les pas comme Ésaü. Continue à aller courir dans la brousse. Allez, je suis sûr que Ésaü est allé rester sous un arbre en train de se reposer. Pendant ce moment, Jacob, dans l'environnement de sa mère, la mère connaissant le père, il dit, quel que soit ce que tu lui fais, quand papa a faim, il a faim. Nous allons prendre l'odeur d'Ésaü pour le tromper. Il va manger. Quand il va manger, il va attraper son ventre. Il va te bénir. Et il a béni Jacob. Il a changé son nom. Il dit, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Il a de toutes les bénédictions et Jacob est béni. Alléluia. Alléluia. Traîne les pas. La procrastination est une chose dangereuse. Il faut faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui. Demain, je vais écrire au pasteur. Après demain, je vais lui téléphoner. Et je vais appeler maman. Donc, quand j'aurai les choses là, je vais appeler maman. Continue à dire ça. L'année va finir bientôt. Appelle-la maintenant. Écris ton texte maintenant. Envoie un message maintenant. Et tu seras dans le groupe des gens pour lesquels on va prier cette nuit-là. Alléluia. Alléluia. Ne tarde pas comme Ésaü. Ne tarde pas comme Ésaü. Sois intelligent. Lève la main vers le ciel. La Bible dit, se mettant à l'œuvre
Tu vas prier du Seigneur. Je vais mettre ces choses littéralement en pratique pour recevoir tes bénédictions. Au nom de Jésus, je vais mettre ces choses en pratique pour recevoir les bénédictions maintenant au nom de Jésus. Je vais mettre cela en pratique. C'est la loi de la réciprocité. C'est la loi de la sémence. La loi de la réciprocité. Il faut faire, agir, et tu feras. Prie et demande au Saint-Accord de la grâce. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Jesus' name we pray. Amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Non, non, non. Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, applaudis très fort le Seigneur Jésus. Amen. Papa, je vais vous déranger encore. Le message que Zach vous a envoyé, je ne sais pas. Aujourd'hui là, bon, je suis en train d'entendre. Si nous là, tu as quitté le Bénin, tu es allé jusqu'au Cameroun pour voir quelqu'un, un homme de Dieu, il t'envoie ce message là. Dis-moi, même si tu viens chez moi seulement, moi, Calavi là, t'envoie ce message là. Dis-moi si tu vas venir à l'église encore, ou bien si tu ne vas pas murmurer. Le message là, comme ça, si on t'envoie ça, la personne ne sort même pas. Il prend un papier, il dit si tout le monde vient me voir comme ça, est-ce qu'on pourra faire quelque chose? Prends vite ton truc, il va retourner au Bénin. Dites-nous, frère, je vous ai dit ici, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas brisé ne peut pas vivre avec cet homme-là. Et ça nous manque, le brisement. Ça nous manque beaucoup. Papa, dites-nous comment, quand vous avez reçu ça, dites-nous encore, on veut boire cette sauce-là. Dites-nous. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui pouvait finir ce jour-là. Pas une réaction bizarre. Et c'est terminé. Même nous, on est en train de parler papa là, c'est fini. Oui, tout ça là pouvait finir ce jour-là. Non, ce jour-là. Oui, comme tu es en train de le dire, c'était mon jour de brisement. Puisque j'ai pleuré abondamment. J'ai pleuré abondamment. Vous savez, lorsque Dieu veut donner la promotion à quelqu'un, parfois il permet même au diable de l'attaquer. Il passe par des difficultés bizarres. Joseph était dans la citerne, dans le trou. Il a reçu les écorchures. Dans cette citerne, c'était comme si c'était perdu pour lui. Tout était perdu. Et Ruben est arrivé, on l'a sorti pour le vendre aux Madianites. Et les Madianites l'ont vendu à Potiphar. Les étapes qu'il a passées, et même en voulant rester dans la fidélité, la femme de Potiphar a menti sur son compte. Il s'est retrouvé en prison. Mais il est resté ferme.
Il est resté ferme. C'était l'attitude de Joseph. J'avais déjà lu des livres sur Joseph. Et le jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré abondamment. Et je savais que c'était un brisement. Et le soir, la grâce que j'ai eue, c'est que je suis allé dans l'environnement de quelqu'un qui était un amoureux, un esclave inconditionnel. Et je vous dis, le diable n'a pas manqué aussi de mettre ses pièges. Il y avait une sœur béninoise qui était là, non loin de la maison de l'évangile. Quelques jours après, quand je suis allé la visiter, elle m'a dit, si tu étais venu me voir, je t'aurais payé un autre billet, tu allais retourner. Et si je l'avais rencontré, je t'ai perdu. Que Dieu éloigne les gens comme ça de notre vie. Les gens qui vont nous désorienter. Dieu voulait me briser. Et quand Dieu veut élever quelqu'un, il l'amène dans le brisement. Amen. Et j'ai eu les grâces aussi de Dieu. Ma valise est restée sur le tarmac. Si j'étais avec ma valise, peut-être que je pouvais vite retourner. Ma valise est arrivée une semaine après. Pendant ce temps, Dieu a déjà résolu les problèmes. Arrangement divin, providentiel. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. En tout cas, moi, je suis très béni. Je suis extrêmement béni. Je ne peux pas savoir. Amen. Je suis très béni. Je ne sais pas comment dire ça. Alléluia. Et voyez ce que je suis en train de dire. Réussis au test divin. Si tu veux expérimenter le meilleur de Dieu, tu dois réussir d'abord au test de Dieu. C'est le test là. Ou bien c'est pas un test. C'est un test. Il a réussi au test. Il est rentré dans le meilleur de Dieu. Que Dieu nous accorde aussi la grâce de ne pas manquer ces rendez-vous-là. Papa ne va plus vous retenir. Sous nos applaudissements, nous allons laisser passer papa et maman. Mon frère applaudit très très fort.